Et maintenant à Madame Sabine Rubin. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais mettre en lumière la mobilisation des électriciens et des gaziers qui dure depuis plusieurs semaines dans un silence médiatique assourdissant. Plus de 250 sites sont bloqués aujourd'hui par les agents d'Enedis et de GRDF. La situation est grave. 2500 postes menacés chez GRDF, 2000 chez Enedis, alors que 40% des sites ont déjà fermé depuis 10 ans. Rassurez-vous, toutes les interventions de sécurité fonctionnent comme à l'accoutumée. Cette grève ne bloque que certains chantiers et la pose des compteurs Linky, responsables entre autres de la suppression de 2800 postes. Alors pourquoi envoyer huissiers et maîtres chiens sur les sites bloqués? Pourquoi assigner les syndicalistes au TGI du coin? Mais de façon plus générale, le prix de l'électricité a augmenté de 30% en 15 ans. 15 ans pendant lesquels les actionnaires d'EDF ont contraint leur filiale Enedis à leur verser 64 milliards d'euros. Aux 13 millions de personnes en précarité énergétique, je voudrais dire ceci. Dès qu'un service public recule, c'est l'usager qui en pâtit. Une boutique EDF fermée, près de chez vous, c'est l'impossibilité d'expliquer sa situation lorsqu'on ne maîtrise ni la langue ni le numérique. Un agent qui perd son statut et travaille au rendement, c'est l'électricité coupée d'office en cas de retard de paiement. Dans la vie moderne, l'électricité est vitale. Pourtant, vous allez jusqu'à brader ce bien commun après tant d'autres. SNCF, aéroports, barrages hydroélectriques. À quoi bon un gouvernement quand un conseil d'administration vous suffit amplement? Monsieur le ministre, quand allez-vous garantir notre souveraineté énergétique en fusionnant EGF, Engie et leurs filiales au sein d'un grand pôle public d'énergie? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin, écoutez, ne m'en voulez pas si ma réponse est courte. Face aux inquiétudes ou fondées ou infondées des salariés et notamment d'Enedis, il y a une seule solution à ce stade, puisque rien n'est décidé, rien n'est définitif. Il y a des choses qui méritent d'être expliquées, c'est le dialogue social. Il y a une inquiétude qu'il faut tout de suite enlever. C'est l'idée que Enedis puisse être privatisé. Il n'en est pas question, que les choses soient claires. Sur le reste, j'invite celles et ceux qui sont concernés à se réunir le plus rapidement possible, y compris dans mon ministère, et on va regarder cas par cas, avec l'ensemble des acteurs, comment nous pouvons ou pas rassurer ceux qui s'inquiètent.